partage, c'est la panique soit. Toute cette semaine sur la scène du Théâtre du Loup, c'est déjà demain. Le Festival de la Jeune Création présente le travail de 9 compagnies dans cette 11e édition. C'est comme quand vous mangez un fruit pour la première fois. Il vous fait envie, vous croquez dedans et vous trouvez que c'est délicieux. Donc un artiste, ce n'est pas quelque chose qu'on mange, on est d'accord. Mais en même temps, il y a dans le travail, dans l'envie de créer en sortant d'une école, par exemple, quelque chose de puissant comme le désir de se mettre en danger, de produire une forme qui n'est pas encore une forme établie et d'aller à la recherche d'un public. Le duo de la compagnie À la Vanne a choisi de faire se rencontrer 2 personnages mythiques, 2 archétypes féminins. L'une du cinéma, Marilyn Monroe, et l'autre du théâtre classique, le personnage d'Antigone. Et l'idée était de faire rencontrer ces 2 personnages et de les faire dialoguer sur scène à travers les mots d'une autrice contemporaine féministe qui s'appelle Anne Carson. Ce mardi, les 2 artistes présentaient pour la première fois au public ce spectacle. Ça suscite du stress, du trac, de l'angoisse, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Malgré tout le travail déjà accompli, les 2 artistes l'assument. Il s'agit d'une version perfectible qui doit encore évoluer. Et c'est aussi ça la force du festival, c'est déjà demain. Je pense que dans un processus artistique de manière générale, c'est très chouette d'avoir plusieurs étapes de travail parce que les choses se construisent et souvent quand on arrive à la première, on a encore envie d'avoir 1 semaine ou 2 semaines de travail. À partir du moment où on le confronte à un public, c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de ce qu'on présente. Et donc le fait de pouvoir présenter un objet qui n'est pas encore tout à fait fini, ça permet aussi de repenser le spectacle aussi à la lumière de ce que les gens ont vu, de ce que les gens ont perçu. Jérémy Nicolet est lui seul sur scène dans l'univers d'un contest de rap sans adversaire. Une forme d'exutoire pour le jeune comédien. Keuf dans le dos de ça. J'ai toujours eu beaucoup de conflits avec cette idée de la scène parce que j'ai de la peine à être sur scène et à être satisfait de ce que je fais sans qu'on me dise que c'est bien. À la base, c'était beaucoup plus un endroit de jeu, d'amusement. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était aussi beaucoup un endroit de validation. L'histoire de la mise en scène, c'est quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas. Et qui a constamment besoin qu'on lui donne des retours, mais qui n'en a jamais puisqu'il est tout seul. Donc là, pour le coup, ouais, sur ce projet-là, ça a été très, très aligné. Et en fait, c'est ce qui m'a fait du bien. Bon, visiblement, j'avais appelé Pour faire exister ce spectacle, Jérémy a dû monter sa compagnie Naponk. Le projet devient l'administratif pendant très longtemps. Donc en fait, TRC, dans ma tête, c'est devenu remplir des papiers, signer, envoyer des mails et tout ça. Ce qui, des fois, fait baisser un peu l'envie de jouer. Et du coup, quand on arrive au plateau, qu'on fait la création lumière et que l'heure approche pour jouer, bah, c'est très excitant parce qu'on se dit « Ah ok, tout ça, c'était pour quelque chose et ça fait du bien. » quoi. C'est beau, c'est frais comme le printemps et ça s'appelle C'est déjà demain. 9 propositions théâtrales à voir jusqu'à dimanche sur les scènes du Théâtre du Loup, du Théâtre Saint-Gervais, de l'Abri et du Grutier.